Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va remplacer l'extrudeur en plastique de notre Ender 3 par un extrudeur en aluminium, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc l'extrudeur d'origine qui est en plastique sur la Ender 3, même si certains maintenant ont un insert en aluminium, s'use de manière prématurée et risque de casser, parce que le bras, même s'il est bien maintenu, il risque en fait de casser dû à la pression avec le ressort. Il peut se fêler et donc du coup en fait vous avez moins d'appui par le roulement sur la roue dentée, ce qui fait que du coup votre fil est moins bien entraîné et vous pouvez avoir des sous-extrusions. Donc c'est un petit peu le risque d'avoir ce genre d'extrudeur sur votre imprimante pour la plupart de vos impressions, surtout s'il y a risque de s'arrêter prématurément, de foirer à cause de ça, surtout que c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à déceler assez facilement, à moins de le démonter, de bien regarder le bras, donc qui permet de gérer l'appui sur le roulement. Donc déjà en plus sur la version en plastique, il faut pas trop serrer le bras parce que sinon après il est trop dur et il appuie déjà pas assez sur la roue dentée. Donc on va regarder tout de suite comment on va pouvoir faire pour changer notre extrudeur par une version en aluminium qui n'est pas très coûteuse en plus, donc sincèrement c'est une upgrade assez simple à faire, très utile et donc comme je dis assez peu onéreuse, donc allez-y sans hésiter. Donc déjà on peut voir que le bras de l'extrudeur d'origine qui est en plastique est très nettement usé par le filament qui rentre par ce trou là. Donc c'est une pièce qui est sans doute la plus fragile sur l'extrudeur. On a également la partie ici qui a tendance à se fêler, donc dû à la pression du ressort et donc du roulement à billes qui tourne en appui sur le filament. Donc c'est une pièce qui est relativement fragile et c'est pour ça qu'il y a réellement un intérêt à le modifier par l'extrudeur en aluminium qu'on va pouvoir voir directement dans cette vidéo. Donc on voit que l'extrudeur en aluminium se présente à peu près de la même manière que celui en plastique. On retrouve des pièces sensiblement similaires. Donc on va pouvoir prendre le bras, insérer ce petit insert en aluminium, mettre la vis, prendre le roulement, la rondelle donc sur la vis avec la plus grosse tête. On va pouvoir le visser directement sur le bras en aluminium. Ensuite on peut mettre la petite vis à tête ronde donc dans le trou qui se trouve dans le bras. Ça permettra de maintenir en place le ressort une fois qu'il sera installé. Donc ensuite on va passer à la partie principale donc, de l'extrudeur en aluminium. Donc on peut commencer à insérer le coupleur dans notre tête, mais moi je garderai celui d'origine après l'avoir installé. Donc on va pouvoir visser les différentes vis à tête ronde, donc celles qui permettent de visser l'extrudeur et de le fixer sur le moteur, et celle qui est donc à l'horizontale que je viens de visser qui permet de maintenir en place le ressort de l'autre côté. Ensuite on mettra la vis à tête triangulaire la plus longue dans l'espace qui se trouve sous le bras. Donc là on a déjà donc assemblé notre extrudeur. Il nous restera à changer éventuellement l'engrenage qui se trouve sur le moteur. Donc moi je vais garder celui d'origine pour le moment, mais ça nous permettra d'avoir une pièce de rechange éventuellement. Et ce sera exactement la même chose pour le coupleur que je vais garder. Donc pour pouvoir le remplacer, on va tout simplement dévisser notre coupleur, dévisser la vis qui se trouve au niveau du bras. Donc évidemment, maintenez bien le bras en place parce qu'il y a quand même un ressort qui pousse dessus. Donc il ne faudrait pas que ça saute d'un coup et que ça parte on ne sait où. Donc retirez-le assez simplement. On va pouvoir retirer les différentes vis qui maintiennent donc l'extrudeur en plastique de base. Donc moi j'avais plus qu'une vis, à force de le changer, j'en avais laissé qu'une, c'était largement suffisant. Donc maintenant on va pouvoir placer au même endroit l'extrudeur en aluminium. Donc on met les trois vis en face des trous. On peut commencer à en visser une pour le mettre en place sans la serrer à fond pour pouvoir placer plus facilement les deux autres. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir donc resserrer toutes les vis pour assurer d'avoir un excellent maintien au niveau du moteur. On va pouvoir insérer donc le bras avec la vis la plus longue en haut. Donc on voit qu'on va être obligé de dévisser un petit peu la vis qui se trouve sur le montant, on va dire, principal de l'extrudeur et de la revisser une fois qu'on a passé le ressort
ce sera plus simple. Donc après, on peut éventuellement sortir la vis qui se trouve sur le bras, mais c'est sincèrement beaucoup plus galère. Donc pour pouvoir la visser, justement, il va falloir appuyer un petit peu sur le bras, parce que sinon on est un peu excentré à cause justement du ressort qui exerce déjà une force sur le bras et qui nous met un petit peu à côté du trou. Donc une fois qu'on a serré donc, toutes les vis de notre extrudeur, on a quelque chose qui se trouve déjà donc, en place. Maintenant, on peut tester, voir si le roulement tourne toujours correctement et si le bras bouge, donc qui permet un maintien assez facile sur l'engrenage. Donc on peut remettre en place le coupleur avec notre tube PTFE. On va pouvoir régler donc le niveau de notre engrenage. Donc pour ça, on va tout simplement desserrer les deux petites vis qui se trouvent dessus. On va donc pouvoir le monter au niveau de notre roulement à billes. Donc on va tout simplement aligner le creux du roulement à billes avec le milieu de l'engrenage. On va pouvoir le resserrer tout simplement en place. Donc utiliser, j'allais dire doucement la laine pour pouvoir serrer celui-là parce que c'est vraiment du tout petit diamètre. Donc pour éviter de tout casser et de foirer la vis, ce serait quand même dommage. Donc voilà, on a maintenant installé notre extrudeur en alu. Donc petite chose à noter, c'est qu'on n'a plus donc le support pour pouvoir accrocher le fil, les fils qui viennent donc de la tête d'impression qui passent normalement par là. Mais bon, ce n'est pas trop grave, on va pouvoir s'arranger autrement. Donc maintenant, on voit que le filament s'extrude assez facilement, que notre roulement à billes tourne. Donc évidemment, je vous conseille de faire un petit calibrage de votre extrudeur à ce moment-là, parce que autant être à cet endroit-là, autant s'en occuper. Donc vous pourrez regarder en lien dans la description la précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc voilà, on a maintenant remplacé l'extrudeur de notre imprimante qui fonctionne déjà mieux. Donc après, l'extrudeur évidemment fonctionne toujours de la même manière, mais on a quelque chose de beaucoup plus solide. Sincèrement, quand vous l'avez en main avec le bras, bon, vous avez moins l'impression qu'il risque de casser à tout moment à cause de la pression du ressort qui est trop forte. Sincèrement, la pièce en aluminium est vraiment un plus sur l'imprimante. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!